Saint-Paul, commune de 1200 habitants, à 20 km de Limoges, le centre-bourg plonge dans l'obscurité. Il y a 229 candélabres sur tout le territoire de la commune et tous s'arrêtent à 23h30. Depuis juin 2018, Saint-Paul a opté pour l'extinction totale de son éclairage public la nuit, avec à la clé une baisse de consommation de 47% entre 2017 et 2019. L'opération au long cours a nécessité une réelle réflexion au niveau local, mais un investissement somme toute modeste pour la commune. On est parti sur un coût de 11 000 € hors taxe de travaux, donc à peu près 14 000 € TTC. Et on a un retour sur investissement qui est très rapide, puisque on a constaté quasiment la moitié de la diminution de nos consommations. Ça ne se répercute pas tout à fait au niveau des factures, étant donné la hausse du kilowattheure, mais on est quand même à 33% d'économie sur notre facture éclairage public. Le syndicat Énergie Haute-Vienne, en charge du réseau de distribution électrique, a accompagné la mise en place de l'extinction nocturne, partielle ou totale. Elle est de plus en plus répandue. On a pu se rendre compte qu'en 2005, on avait 1% des communes du département qui éteignaient. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a plus de 50% des communes qui éteignent. On n'incite pas à l'extinction, mais on peut le conseiller. Aujourd'hui, Saint-Paul entend franchir une nouvelle étape en décrochant un label qui valoriserait sa démarche. Au niveau du dossier, bon, j'ai vu que vous aviez fini de le remplir. On ne l'a pas encore dépouillé. Vous n'avez pas eu trop de problèmes, non? Le label visé s'appelle Ville et Village étoilés. Il est décerné par l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Si aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de communes de l'ex-Limousin peut se prévaloir de cette distinction, Saint-Paul vient de boucler son dossier de candidature. C'est pas mal de promenade, j'allais dire, sur le terrain, parce que notre matériel, on le connaît, mais on n'est pas forcément rentré dans les détails. Le kilomètre de voie éclairée, par exemple, on ne connaît pas forcément. La puissance des lampes, on ne connaît pas forcément. C'est un peu la démarche générale, parce qu'on a déjà un label, en fait, on était passé en zéro pesticide il y a très longtemps. Après, on est passé en terre saine. Bon, ça, c'est dans la même démarche. Réduire la quantité de lumière artificielle émise la nuit améliore la qualité de vie. C'est d'ailleurs devenu un enjeu de santé publique et de protection de la faune. Pour les PNR, par exemple, elles utilisent ça comme atout touristique, parce qu'un parc naturel, on protège l'environnement le jour et la nuit également. Notion de tranquillité également pour les gens qui y habitent. Pour les gens qui viennent en vacances, c'est retrouver un petit peu l'enfance quand on avait des nuits vraiment noires et pas des nuits oranges. Voilà. Il y a plein de bénéfices. Émoutier, Champagnac-la-Rivière, Isle ou Boisseuil notamment ont également déposé un dossier de candidature auprès de l'ANPCEN qui précise qu'en 20 ans, la pollution lumineuse progresse. Le seul éclairage public a augmenté de 94%.